La nuit où le duc la chassa, le ciel semblait savoir ce qui allait arriver. De lourds nuages pesaient bas sur le manoir de Ravenhall, et les premières gouttes de pluie frappèrent les hautes fenêtres comme de silencieux avertissements. Lady Eleanor Ashford se tenait seule dans la grande bibliothèque, le dos droit, les mains croisées devant elle, attendant. Elle ne savait pas encore que sa vie était sur le point de se briser en deux, seulement que quelque chose de terrible s'avançait vers elle, pas à pas, dans le long couloir de marbre. Elle avait 24 ans et depuis 2 ans elle était la duchesse de Ravenhall. Le titre était venu avec un mariage arrangé, soigneusement planifié pour unir 2 vieilles et puissantes familles. Il n'y avait pas eu de grand amour quand elle avait épousé le duc Adrien Thornfield, mais Eleanor avait cru que l'amour pouvait grandir. Elle avait essayé d'être tout ce qu'une duchesse devait être. Elle dirigeait la maisonnée avec équité, organisait des dîners avec une grâce discrète et n'embarrassait jamais son mari en public. Pourtant, il y avait toujours une distance entre eux, comme un mur froid qu'elle ne parvenait jamais à escalader. Le bruit de bottes résonna dehors, devant la porte de la bibliothèque. Eleanor reconnut cette démarche, calme, ferme, inflexible. Elle releva le menton et se tourna juste au moment où la porte s'ouvrait. Le duc Adrien Thornfield entra sans hésiter. Il était grand, large d'épaules, vêtu de vêtements sombres de soirée. Ses cheveux noirs étaient peignés en arrière avec soin. Ses yeux bleus étaient froids et indéchiffrables. Il ne la regardait pas comme un mari regarde sa femme. Il la regardait comme on regarde un problème qu'il faut résoudre. « Lady Eleanor », dit-il d'une voix plate et formelle. « Nous devons parler. »« Je vous écoute, votre grâce », répondit-elle d'une voix ferme, bien que son cœur battît à tout rompre. Il traversa la pièce jusqu'à son bureau où des papiers attendaient, scellés et préparés. Il ne s'assit pas. Il ne l'invita pas à s'asseoir. Ce mariage fut une erreur, déclara-t-il simplement. Une erreur qui ne peut plus continuer. Les mots la frappèrent comme un coup. Je ne comprends pas, dit-elle. Il n'y a pas d'héritier, répondit-il en se tournant vers elle. 2 années ont passé. La lignée Thornfield ne peut rester incertaine. J'ai besoin d'un fils pour porter le nom de Ravenhall, et ce mariage a échoué dans ce devoir. Eleanor sentit l'air quitter ses poumons. Elle avait déjà entendu les murmures. Elle avait senti le blâme silencieux posé discrètement sur ses épaules. Mais l'entendre prononcer à voix haute, dépouillé de toute gentillesse, brisa quelque chose en elle. Les papiers de divorce sont prêts, poursuivit Adrien comme s'il parlait d'affaires. Vous recevrez une pension et pourrez garder une partie de vos effets personnels. La séparation sera gérée discrètement. Je suis donc congédié, dit-elle doucement. C'est la voix la plus raisonnable, répondit-il. Nous sommes encore jeunes tous les deux. J'ai besoin d'un héritier. Vous méritez une vie différente. Pendant un instant, Eleanor ne put parler. Puis, au plus profond de son corps, elle le sentit, une certitude étrange, une vérité silencieuse qui la fit poser une main sur son ventre sans réfléchir. Elle était enceinte. La connaissance arriva soudainement et complètement. La fatigue, les nausées qu'elle avait ignorées, les petits changements qu'elle s'était expliqués autrement, tout prenait sens maintenant. Elle portait l'héritier même qu'il affirmait qu'elle ne pouvait lui donner. Mais elle ne dit rien. Parler maintenant aurait paru désespéré. Révéler la vérité aurait ressemblé à une supplique pour rester. Eleanor ne le ferait pas. Elle ne troquerait pas sa dignité contre une pitié. Je comprends, dit-elle enfin. Quand dois-je partir ? Ce soir, répondit Adrien, surpris par son calme. Il n'y a aucune raison de retarder. Eleanor hocha une fois la tête. Alors je vais me préparer. Elle quitta la bibliothèque sans un mot de plus. Ce n'est que lorsqu'elle atteignit le couloir vide qu'une unique larme tomba. Elle l'essuya aussitôt. Elle fit ses bagages seule. Elle choisit des robes simples, quelques livres et le petit médaillon qui contenait le portrait de sa mère. Elle laissa derrière elle les bijoux et les soieries. Rien de tout cela n'importait plus. Quand elle descendit le grand escalier, la pluie tonnait contre le toit.
Les serviteurs évitaient son regard. Les ordres avaient été donnés. Pas d'adieu. À la porte, la gouvernante, Madame Moss, se tenait discrètement dans l'ombre. Elle s'inclina en une profonde révérence, non par devoir, mais par respect. Éléanore lui répondit d'un signe de tête, reconnaissante au-delà des mots. Dehors, la pluie trempa son manteau en quelques secondes. Il n'y avait pas de belle voiture qui attendait, seulement un petit chariot de ravitaillement. Une autre insulte. Éléanore releva le menton et monta à l'intérieur. Tandis que le chariot s'éloignait, elle regarda une fois derrière elle. À une autre fenêtre, elle vit Adrien debout, immobile, qui observait. Puis la route tourna et Ravenhall disparut derrière la tempête. Elle voyagea toute la nuit, serrant son secret contre elle. Au matin, elle atteignit un vieux bâtiment de pierre abandonné, caché parmi de vieux chênes. Il avait autrefois appartenu à sa famille, longtemps oublié. Il était froid et poussiéreux, mais il tenait bon. « Cet endroit vous abritera, » dit Joseph, le cocher, un ancien palefrenier. Il n'est pas grand, mais il est sûr. Éléanore entra. Des étagères de vieux livres couvraient les murs. Une cheminée attendait d'être allumée. Ce n'était pas Ravenhall, mais cela suffirait. Elle s'assit seule dans un fauteuil usé et pressa les deux mains sur son ventre. L'héritier de Ravenhall grandissait en elle, et son père ne le savait pas. Dans les jours qui suivirent, Éléanore apprit à survivre. Elle cuisina, nettoya et explora les terres autour du bâtiment. Parmi les livres, elle trouva d'anciens textes sur les herbes médicinales et les remèdes. Les souvenirs du jardin de sa mère lui revinrent. Elle cueillit des plantes, fit sécher les feuilles près du feu et apprit. Bientôt elle marcha jusqu'au village voisin nommé Thornmer-Hollow. Elle portait des vêtements simples et couvrait ses cheveux. Personne ne connaissait son titre. Elle ne l'offrait pas. Dans la petite boutique d'apothicaire, un vieil homme l'écouta parler d'herbes et de guérison. « Montrez-moi, dit-il. » Elle le fit. En quelques semaines, Éléanore aidait les malades. Quand la fièvre frappa une famille pauvre, elle resta auprès d'eux jour et nuit. Elle ne partit que lorsqu'ils furent guéris. La nouvelle se répandit. La femme de la vieille bibliothèque avait des mains qui guérissaient. Tandis que son ventre grossissait lentement, son but grandissait aussi. Elle n'était plus seulement une duchesse rejetée. Elle devenait quelque chose de plus fort. Loin, au manoir de Ravenhall, le duc Adrien Thornfield arpentait les couloirs. La maison semblait vide. Le silence pesait sur lui. 3 mois après le départ d'Éléanore, Madame Moss parla enfin. « Votre grâce, dit-elle prudemment. Il y a des rumeurs. » « Quelle rumeur ? Elle est vivante, elle travaille comme guérisseuse, et elle est enceinte. » Les mots le frappèrent plus fort que le tonnerre. Un enfant. Son enfant. Adrien resta figé tandis que la vérité s'abattait sur lui. L'héritier qu'il avait chassé. À l'aube, il ordonna que son cheval soit préparé. Il allait la retrouver. La route jusqu'à Thornmer-Hollow était longue et gorgée de boue après les pluies récentes. Le duc Adrien chevaucha sans pause, son esprit plus bruyant que les nuages d'orage au-dessus de lui. Chaque mille portait le poids de ce qu'il avait fait. Il se rappelait la voix calme d'Éléanore cette nuit-là, la façon dont elle n'avait ni supplié ni pleuré. À l'époque il avait pris sa dignité pour de l'indifférence. Maintenant il comprenait que c'était de la force. Quand il atteignit la lisière du village, le crépuscule tombait. De la fumée montait doucement des cheminées et les lanternes s'allumaient. Ce n'était pas un lieu de grand domaine ou de salle de marbre. C'était un lieu de survie, de travail honnête, et Éléanore l'avait choisi. Il demanda le chemin de la vieille bibliothèque parmi les chênes. Les gens le regardèrent avec prudence, mais indiquèrent la direction. Il connaissait la femme qu'il cherchait, même s'ils ignoraient qui il était. Quand Adrien mit pied à terre devant le bâtiment de pierre, il hésita pour la première fois depuis des années. Cette porte n'était pas comme celle qu'il ordonnait d'ouvrir. Celle-ci exigeait de l'humilité. Il frappa.
Des pas résonnèrent à l'intérieur. La porte s'ouvrit lentement. Éléanore se tenait devant lui. Elle semblait différente. Ses cheveux tombaient librement sur ses épaules. Sa robe était simple. Et son ventre était rond d'une vie indéniable. Mais ce qui frappa le plus Adrien fut son expression. Elle était calme, ancrée, sans peur. « Adrien » dit-elle doucement. Le son de son prénom sur ses lèvres pesa plus lourd que n'importe quelle accusation. « Éléanore » répondit-il. « J'ai besoin de vous parler. » Elle étudia son visage un long moment, puis s'écarta. « Entrez. » La pièce était chaude et modeste. Un feu brûlait bas. Les livres étaient rangés avec soin. Une tasse de thé reposait sur une petite table. C'était un foyer construit avec intention. Adrien resta debout. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» demanda-t-il aussitôt. « Vous dire quoi ?» répondit Éléanore d'une voix égale. « Que vous portiez mon enfant. » Éléanore croisa les mains sur son ventre. « Parce que vous aviez déjà fait votre choix. Parce que vous me regardiez et ne voyiez que l'échec. Et parce que je n'aurais pas utilisé un enfant pour mendier une place dans une maison où je n'étais plus désiré. » La vérité de ces mots le coupa profondément. « J'ai eu tort, » dit Adrien. « Surtout. »« Oui, » répondit-elle. « Vous avez eu tort. » Le silence emplit l'espace entre eux. « Je suis venu assumer mes responsabilités, » dit-il enfin. « L'enfant mérite son nom, sa place. » « Et vous méritez. »« Je mérite la paix, » interrompit Éléanore. « Et je l'ai trouvé ici. » Adrien regarda de nouveau la pièce. « Vous vivez ainsi. » Après Ravenhall. « Je vis honnêtement, » dit-elle. « J'aide les gens. Je travaille. Je compte ici. » Il le vit alors, non seulement l'entendit. La façon dont sa voix portait un but, la façon dont elle se tenait sans avoir besoin de son approbation. « Je veux réparer cela, » dit-il doucement. « Certaines choses ne peuvent pas être réparées, » répondit Éléanore. « Elles peuvent seulement être reconstruites. » Avant qu'il pût répondre, des pas pressés approchèrent de la porte. Un homme âgé entra, le visage inquiet. « Éléanore, » dit-il, « la fièvre du petit Brennan est revenue. » Elle se tourna aussitôt. « J'arrive. » Adrien la regarda rassembler ses herbes et suivre l'homme sans hésiter. Des heures plus tard, il la vit agenouillée auprès d'un enfant malade, les mains fermes, la voix douce. Elle ne ressemblait plus à une duchesse. Elle ressemblait à une guérisseuse, et les gens autour d'elle lui faisaient entièrement confiance. Cette nuit-là, Adrien comprit la profondeur de ce qu'il avait perdu. 2 jours plus tard, les ennuis arrivèrent. Un carrosse noir roula dans le village, poli et reconnaissable entre tous. Lady Constance Thornfield, la tante d'Adrien, en descendit, le visage tranchant de jugement. Elle ne perdit pas de temps. « Je suis venue pour l'enfant, » dit Constance froidement, debout à l'intérieur de la bibliothèque sans y avoir été invitée. « Ce bébé appartient au nom Thornfield. » Éléanore tint bon. « Cet enfant m'appartient. » « Vous vous trompez, » répondit Constance. « Vous êtes divorcé. Vous n'avez aucun droit. » Avant qu'Éléanore pût répondre, Adrien entra. « Vous lui parlerez avec respect, » dit-il fermement. Constance se tourna. « Vous êtes aveuglé par la culpabilité. »« Non, » répondit Adrien. « Je suis guidé par la vérité. » Il se plaça aux côtés d'Éléanore. Le divorce sera annulé. Elle reviendra comme duchesse si elle le choisit. Le cœur d'Éléanore battit plus fort. C'était plus qu'elle n'avait attendu. « Je ne serai pas forcée, » dit-elle clairement. « Si je reviens, ce sera parce que je le choisis. » Adrien hocha la tête. « Alors choisissez. » Lady Constance partit en silence, vaincue pour l'instant. Cette nuit-là, Éléanore et Adrien parlèrent jusqu'à ce que le feu s'éteignît presque. Des mots de colère, de regret et de vérité emplirent les heures.
Rien ne fut effacé, mais quelque chose de nouveau commença. Je vous donnerai une chance, dit enfin Éléanore, mais à mes conditions. Nommez-les, dit Adrien. Je continuerai mon travail ici, dit-elle. Je ne serai pas caché, et notre enfant sera élevé dans l'amour, non dans la distance. J'accepte, répondit Adrien sans hésiter. Quelques semaines plus tard, Éléanore revint à Ravenhall, non dans la honte, mais dans la force. La maison sembla différente quand elle entra, plus petite, plus calme, comme si elle avait attendu. Le conseil de famille se réunit, les voix tendues. Adrien se leva et parla clairement. La duchesse est revenue. L'héritier est reconnu. C'est définitif. Des murmures suivirent, mais personne ne le défia ouvertement. Éléanore parla une seule fois. Je demande le respect, non l'affection. Lentement, la maison s'adapta. Éléanore continua de voyager jusqu'à Thornmere Hollow. Adrien l'observait avec une admiration grandissante. Il la voyait rire. Il la voyait travailler. Il voyait la femme qu'il n'avait jamais vraiment connue. Un soir d'hiver, ils s'assirent ensemble dans la bibliothèque où tout avait commencé. « J'étais aveugle, dit Adrien. Et vous m'avez survécu. Je suis devenu moi-même, répondit Éléanore. Leur enfant naquit au printemps. Un fils, fort et en bonne santé. Tandis qu'Adrien tenait le bébé, des larmes emplirent ses yeux. J'ai failli tout perdre, murmura-t-il. Mais vous avez appris, dit Éléanore. Et moi aussi. Dehors, la pluie commença à tomber doucement. Cette fois, elle ne signifiait pas une fin. Elle signifiait une croissance, et le monde regardait. Le printemps s'installa doucement sur le manoir de Ravenhall, comme si la terre elle-même avait choisi le pardon. Les jardins fleurirent plus abondamment que depuis des années, et la lumière se déversait par les fenêtres qui autrefois semblaient froides et lointaines. Éléanore remarquait le changement chaque matin quand elle parcourait les couloirs. La maison ne ressemblait plus à une cage. Elle ressemblait à un endroit qui apprenait à respirer de nouveau. La maternité la changea de façon qu'elle n'avait pas prévue. Elle restait calme et ferme, toujours résolue dans son but, mais il y avait une nouvelle douceur dans ses yeux. Son fils dormait paisiblement dans ses bras, ignorant les titres, les disputes ou la tempête qu'il avait fait venir au monde. Pour Éléanore, il n'était pas d'abord l'héritier de Ravenhall. Il était simplement son enfant. Adrien l'observait souvent sans parler. Il voyait avec quel naturel elle passait d'un rôle à l'autre. Un instant elle était mère, fredonnant doucement en nourrissant le bébé. L'instant d'après elle était duchesse, donnant des instructions discrètes au personnel. Il n'y avait aucun effort. Aucun masque. Elle était entière désormais. « J'aurais voulu vous connaître ainsi avant », dit Adrien un soir tandis qu'il se tenait près du berceau. « Vous ne le pouviez pas », répondit Éléanore doucement. « Je ne me connaissais pas moi-même alors. » Les mois passèrent et avec eux vinrent des chaînes qui dépassaient les murs du manoir. Éléanore tint sa promesse envers Thornmere Hollow. 2 fois par semaine elle s'y rendait, même après la naissance de l'enfant. Elle refusait d'abandonner les gens qui lui avaient donné de la dignité quand elle n'en avait plus. Au début la maisonnée résista. Une duchesse voyageant jusqu'au village pour soigner les malades, travaillant avec des herbes, c'était inouï. Mais Adrien fit taire chaque objection. Elle ne néglige pas son devoir, dit-il fermement. Elle le redéfinit. Lentement, les critiques s'estompèrent. Les résultats parlaient plus fort que les ragots. Les maladies dans les villages environnants diminuèrent. Des gens venaient de loin chercher de l'aide. Éléanore ne les renvoyait jamais. La bibliothèque abandonnée fut restaurée. Pierre par pierre, étagère par étagère. Ce qui avait été un refuge pour Éléanore devint un centre d'apprentissage. De jeunes hommes et femmes y étudiaient la guérison, guidés par le savoir et la compassion d'Éléanore. Elle leur enseignait que le soin n'avait pas de classe et que guérir exigeait de l'humilité. Adrien la soutenait pleinement. Il utilisait son influence pour obtenir des fonds et une protection.
Pour la première fois, son pouvoir servait quelque chose au-delà de l'héritage. Un après-midi, tandis qu'Éléanore marchait dans le jardin d'herbe avec ses élèves, Adrien arriva avec leur fils dans les bras. Le garçon était plus grand maintenant, curieux et fort, toujours tendant la main vers les feuilles et la terre. « Maman » dit l'enfant en levant une petite plante verte. « Celle-ci sent bon. »« C'est de la menthe » répondit Éléanore en s'agenouillant à côté de lui. « Elle aide quand ton ventre fait mal. » Le garçon hocha la tête sérieusement, comme s'il rangeait un savoir important. Adrien les regarda et sentit quelque chose se poser dans sa poitrine. De la fierté, oui, mais aussi de la gratitude. On lui avait donné une seconde chance et il ne la gâcherait pas. Tout le monde n'accueillait pas avec joie l'influence grandissante d'Éléanore. Des rumeurs se répandirent dans la société. Certains disaient qu'elle était trop audacieuse. D'autres prétendaient qu'elle avait ensorcelé le duc. Les invitations se firent plus rares. Éléanore ne le remarqua pas d'abord. Quand elle le fit, elle s'en moqua. « J'ai déjà perdu leur approbation une fois, dit-elle calmement. J'ai survécu. » Adrien se tint à ses côtés sans hésiter. « S'ils ne peuvent vous respecter, ils n'ont pas leur place ici. » La véritable épreuve vint quand la maladie atteignit les limites du domaine. Une fièvre frappa les familles de fermiers qui travaillaient la terre. La panique s'ensuivit. Autrefois, de telles affaires auraient été gérées discrètement, loin des regards nobles. Éléanore refusa. Elle organisa des postes de soins. Elle forma les serviteurs. Elle soigna personnellement les malades. Adrien ouvrit les grilles du manoir à ceux qui avaient besoin d'abri. La nourriture fut partagée. Les provisions furent apportées. Pendant des jours, Éléanore dormit à peine. Adrien resta avec elle, tenant leur enfant quand elle était ailleurs, lui offrant de l'eau, la soutenant quand l'épuisement s'insinuait. Quand la fièvre finit par céder, les gens se rassemblèrent dehors devant le manoir en silence. Personne ne cria, personne ne s'inclina. Ils restèrent simplement là, vivants. Dès ce jour, Éléanore ne fut plus chuchotée. On parla d'elle ouvertement avec respect. Un soir, des mois plus tard, Éléanore et Adrien s'assirent ensemble dans la même bibliothèque où il avait autrefois mis fin à leur mariage. Le feu brûlait chaudement. Leur fils dormait à proximité. « Regrettez-vous » demanda Adrien doucement. « Regrettez quoi » répondit Éléanore. « Tout ce que vous avez enduré en partant. » Éléanore réfléchit soigneusement à la question. « Je regrette la douleur, dit-elle. Mais pas le chemin. Il m'a appris qui je suis, et il vous l'a appris aussi. » Adrien hocha la tête. « J'ai été élevé dans l'idée que le pouvoir était le contrôle. Vous m'avez montré que c'est la responsabilité. » Elle le regarda, surprise. « Vous avez appris parce que vous êtes partie, dit-il, et parce que vous êtes revenue plus forte. » Le silence s'installa entre eux, confortable et vrai. Les années passèrent. Leur fils devint un garçon brillant et réfléchi. Il passait autant de temps dans les jardins et les villages que dans les salles d'études. Éléanore y veillait. Adrien la soutenait même quand la tradition protestait. La bibliothèque de Tornmer devint connue au-delà de la région. Ses méthodes furent copiées. Ses élèves se répandirent. La guérison devint moins un privilège et davantage un devoir partagé. Éléanore n'oublia jamais la pluie, le froid, la nuit où elle fut chassée, mais cela ne la hantait plus. Un soir d'automne, tandis que le soleil descendait bas, Éléanore se tenait sur les marches du manoir à regarder son fils jouer. Adrien la rejoignit. « Vous savez, dit-il doucement, il se souviendra de vous. » Elle sourit. L'histoire se souvient des titres. Je préfère les vies. Il prit sa main. Vous avez changé la mienne. Elle serra ses doigts. Et vous vous êtes laissé changer. Tandis que la lumière s'estompait, Éléanore ne ressentit que la paix. Elle avait été expulsée sous la pluie, portant un secret et un cœur brisé. Elle était revenue non comme une femme cherchant le pardon, mais comme une femme qui avait trouvé sa valeur.
L'héritier de Ravenhall hériterait des terres et du nom. Mais le plus grand legs qu'Eleanor laissa derrière elle était quelque chose de bien plus grand. Elle apprit à une maison, à une famille et à un monde que la dignité ne peut être prise. Elle ne peut que être revendiquée.